Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des transformations endothermiques et exothermiques. Nous allons commencer par essayer de définir ce qu'est la température. Nous prenons trois objets, une pomme, une goutte d'eau et une paire de ciseaux. Et nous allons regarder à l'échelle microscopique. En fait, ces objets ne sont pas si immobiles que ça. Les entités chimiques qui les composent sont en permanence en agitation. Eh bien, la température d'un objet, c'est tout simplement une mesure de cette agitation des entités chimiques. Plus un objet a une température qui est élevée, et plus l'agitation de ces entités chimiques est importante. Maintenant que nous savons ce que c'est que la température, prenons deux objets, un chaud et un froid. Et vous savez que si vous les mettez en contact, ils vont atteindre une température d'équilibre. Que s'est-il passé au niveau microscopique? L'objet chaud avait des entités chimiques très agitées, il a transmis cette agitation à l'objet froid. L'objet froid a ces entités qui se sont agitées un petit peu plus, sa température a augmenté, et à l'inverse, l'objet chaud, les entités chimiques ont une agitation qui a diminué, sa température a diminué. Donc ils ont atteint tous les deux une température d'équilibre. Et le transfert thermique d'énergie entre les deux est noté Q. C'est ce qui se passe lorsque vous prenez une tasse de café qui est chaude et vous la laissez refroidir, jusqu'à ce que l'agitation des entités chimiques du café diminue et que la température diminue. L'énergie est cédée vers le milieu extérieur qui est l'air et la table autour. Alors maintenant, passons à une transformation physique, la fusion, un glaçon qui fond. Le système d'espèces chimiques, ce sont les molécules d'eau et vous savez que un glaçon va fondre si on lui fournit de l'énergie par transfert thermique du milieu extérieur et on définit cette transformation qui est la fusion ici d'endothermique. Alors que se passe-t-il pour le milieu extérieur? Placez un glaçon sur votre main, vous savez que vous avez une sensation de froid. En effet, c'est votre main qui fournit de l'énergie par transfert thermique au glaçon pour qu'il fonde. Donc la température de votre main diminue. L'agitation des entités chimiques qui composent votre main a en fait diminué. C'est exactement la même chose. Si vous avez une main humide, vous soufflez dessus, vous allez réaliser la transformation physique des molécules d'eau qui sont sur votre main, qui est la vaporisation, ou plus précisément l'évaporation. Et donc, votre main va fournir de l'énergie au système d'espèces chimiques pour qu'il s'évapore. Et on a encore une transformation endothermique et cette sensation de froid sur votre main. Passons maintenant à une autre transformation physique qui est la cristallisation. La cristallisation, c'est l'inverse de la dissolution. Vous connaissez ces petites chaufferettes qui réchauffent vos mains en hiver. Et donc le système d'espèces chimiques, ici sont les espèces chimiques qui sont à l'intérieur de la chaufferette, ils cristallisent. Donc on va avoir une agitation dans la chaufferette qui va diminuer puisqu'on passe d'un mélange, d'une solution à un cristal qui est beaucoup plus ordonné et moins agité au niveau des entités chimiques. Donc le transfert thermique là va se faire vers l'extérieur et on parle ici alors de transformation exothermique. Et vous êtes à l'extérieur, l'agitation de vos entités chimiques va augmenter, votre température va augmenter. Alors bien sûr, ce que l'on vient de voir fonctionne également avec les transformations chimiques et nucléaires. Donc ici, une transformation chimique que vous connaissez, la combustion, que vous utilisez pour vous réchauffer. Donc c'est bien évidemment une transformation exothermique. Alors que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir qu'une transformation qui reçoit de l'énergie est qualifiée d'endothermique. Dans ce cas-là, la température du milieu extérieur diminue. Et une transformation qui cède de l'énergie vers l'extérieur est qualifiée d'exothermique, et dans ce cas-là, la température du milieu extérieur augmente. Voilà pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt.